Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Clari-Créa. Aujourd'hui, je vous présente le tuto de ce magnifique plastron que j'ai fait spécialement pour le concours de Miva Créa, que je lui ai donc présenté sur une précédente vidéo et dont je vous présente aujourd'hui le tuto en entier. Vous voyez comme il est beau, il est brillant, c'est grâce à mon vernis Cléopâtre brillant glacificateur, voilà, vernis glacificateur. Donc, si vous voulez, nous allons passer au tuto. Alors, pour ce faire, j'ai choisi donc 6 couleurs, des couleurs qui me plaisent, qui vont du bleu, voilà, c'est du bleu cernite, il y a du rose cernite aussi. Le blanc, c'est un mélange de blanc, fimo et cernite. Le noir, c'est du fimo. Et le violet, c'est du cernite aussi. Donc, je vais faire un dégradé de couleurs avec toutes ces couleurs, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, même si je l'ai accéléré. Je double toujours ma pâte parce que je veux quand même avoir assez de matériel pour travailler ensuite. Et pour faire le dégradé, si vous ne le savez pas, regardez, c'est très simple, même en accéléré, on le voit bien. Je vais faire un triangle, non pardon, un rectangle avec plusieurs triangles de couleurs, de façon à ce que les couleurs se mélangent les unes avec les autres, mais pas en totalité. Voilà, et je mets surtout pas beaucoup de noir, sinon le noir va prédominer et ce sera pas beau. Voilà, donc mon triangle, mon rectangle, décidément j'en veux avec le triangle. Mon rectangle est prêt. Je vais donc le décoller après l'avoir bien... voilà, vous le voyez, j'ai bien jointé les pâtes entre elles et je vais le passer donc dans la machine à pâte un certain nombre de fois pour réussir à obtenir le dégradé que je souhaite. Donc voilà ce qui se passe. Bien sûr, en accélérant, on ne se rend pas compte, mais j'ai dû le passer une quinzaine de fois dans la machine. Ensuite, je le talque un peu parce qu'il fait très chaud. Et je vais le passer dans la machine, mais dans la longueur cette fois-ci, pour avoir plus de matière, vu que je vais faire donc un plastron qui est gros. Là, j'ai pris de la pâte Burke et je vais faire un mélange de cette pâte pour obtenir un fond uni pour mon plastron, puisque bien sûr je le double, hein, il faut qu'il soit suffisamment épais pour ne pas casser. Donc vous voyez qu'une fois mélangé toutes les couleurs, ça donne un ton un peu marron qui est pas du tout désagréable et sur lequel je vais pouvoir créer mon plastron. Alors j'ai mon petit exemple de plastron en plastique que je me suis préparé il y a déjà quelques temps et qui m'aide bien. Donc je vais marquer légèrement sur la pâte dégradée mon plastron de façon à savoir où je vais mettre mes décorations puisque je vais décorer donc sur ce dégradé. Voilà, vous voyez, je n'appuie pas, je ne découpe pas surtout parce que ensuite la pâte bouge, donc il n'est pas utile d'appuyer. Ensuite, je vais prendre mes restes de pâte de mon dégradé et je vais en faire des décorations pour justement mon plastron pour mettre dessus. Là, j'ai fait des... comment ça s'appelle, des rayures, voilà. Je viens avec mon emporte-pièce choisir 4 ronds différents. Je reprends d'autres pâtes de reste, je la mélange encore différemment. Et là, je vais prendre le motif que ça donne, voilà, que vous avez vaguement vu. Et je vais, pareil, le passer dans la machine à pâte, ce que j'ai fait là, et prendre des emporte-pièces et faire d'autres motifs. Ensuite, je vais récupérer donc mon dégradé et je vais, alors vous le voyez pas sur la vidéo, mais l'emplacement du plastron est bien indiqué, ce qui fait que je peux décider de là où je vais mettre mes motifs sans problème. Donc j'ai remis mon dégradé sur la pâte de fond et une fois que j'ai donc tout mon espace, je peux mettre mes décorations, donc couper à l'emporte-pièce, dans les espaces que j'ai prévus à cet effet.
Vous voyez que c'est pas difficile du tout, c'est juste une question de patience, parce que ça prend du temps hein, de faire un plastron, quel qu'il soit, et celui-là m'a pris un petit peu de temps aussi. Je passe en accéléré parce que je veux pas que les vidéos fassent 3 heures, mais voyez le principal en fait, hein, donc même en accéléré vous voyez le principal, ce qui fait que il n'est pas nécessaire d'avoir tout au ralenti qui prend du temps et où moi la première quand je regarde une vidéo si c'est trop long des fois hein, j'ai envie de zapper donc je préfère ne pas faire des vidéos trop longues. Voilà, donc je suis en train de mettre les décors à leur place. Un petit peu aléatoirement au niveau des, comment dirais-je, des rayures en ce qui concerne les ronds. C'est-à-dire que j'ai essayé de ne pas mettre toutes les rayures dans le même sens. Voilà. Là, je mets ma petite fleur. Alors, j'ai eu un petit souci sur le côté quand j'ai remis ma pâte sur le fond, mais rien de grave. Donc voilà, je passe un petit peu vite. Je finis donc mes décorations. Un petit rectangle et un petit carré qui vont venir aussi pour décorer ce plastron que vous avez vu au début, qui est magnifique, enfin à mon avis en tout cas. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, je vais prendre un film plastique pour venir faire pénétrer mes motifs dans la pâte. Pourquoi je prends un film? Simplement pour éviter de, comment dirais-je, que les formes ne se défassent. Voilà, il faut que les formes restent bien en place, que le rond reste rond et ne devienne pas ovale, que le carré ne devienne pas rectangle, etc. C'est pourquoi je prends un film et c'est pourquoi aussi je passe mon rouleau dans tous les sens. Je ne veux pas déformer mes ronds ou mes carrés ou mes rectangles ou ma fleur même. Voilà, donc ça prend du temps. J'ai bien pris 10 minutes. Vous le voyez pas sur la vidéo parce que je le passe en mode rapide, mais j'ai bien pris 10 minutes. Donc j'ai enlevé ma fiche plastique, mais je continue encore. Vous voyez, je passe mon doigt régulièrement. S'il y a une bulle, j'essaie de la faire partir. Si les motifs ne sont pas bien rentrés dans le reste de la pâte et qu'il y a des bords qui dépassent, tout ça est important à bien travailler. Voilà. Donc je vous laisse regarder, ça va être bientôt fini, je pense. Voilà, maintenant je découpe mon plastron et chaque fois que je fais un plastron, je suis étonnée parce que j'ai des idées en tête et puis quand je le débute, j'ai toujours peur que ça ne soit pas joli, que ça ne représente rien d'intéressant. Et en fait, je suis à chaque fois surprise parce que à chaque fois, ben, ça me plaît, c'est magnifique. Voilà, en même temps, c'est ma créativité qui fait que je crée, donc ce sont des choses qui sont censées me plaire, mais bon, on a toujours peur de ne pas réussir. Donc voilà, le plastron est terminé. Je vérifie avec mon exemple qu'il est bien positionné sur mon saladier et je vais bien sûr le faire à cuire après avoir lissé un petit peu les bords parce que ça m'évitera d'avoir trop de travail de ponçage. Voilà, donc vous vous doutez bien, il est passé au four, il est passé au ponçage, au vernissage. Vous le voyez là, tout mat, tout cru, et vous allez le voir cuit, voilà, poncé, verni et monté. Et je trouve même que les pâtes mélangées entre elles donnent un effet qui est vraiment sympa entre la Cernit et la Fimo. Voilà. Et la pâte blanche porcelaine de Cernit est super aussi pour faire ces mélanges. Eh bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Et soyez vous aussi créatifs.